قراء متتبعي هسبريس في كل مكان، السلام عليكم. تتوصل هسبريس بعدد من الأسئلة المتعلقة بشروط ومساطر الهجرة إلى كندا. الأجوبة سوف تكون على لسان الأستاذة المتخصصة في مجال الهجرة المحامية نادية بارو هنا في مونريال. وطبعا سوف نخصص الأجوبة على حلقات. الحلقة الأولى فسوف تكون لصنف المهاجرين من العمالة المؤهلة، والحلقة الثانية سوف تكون بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين الراغبين في الإقامة هنا في كندا، والحلقة الثالثة سوف تكون مخصصة للطلبة الراغبين في الهجرة إلى كندا ومتابعة دراستهم. لجميع استفساراتكم وأسئلتكم المرجو مراسلة هسبريس عبر hespress@gmail.com أو عبر الأرقام الهاتفية الظاهرة تحت الشاشة. السلام عليكم وسنة سعيدة كل عام وانتم بخير. أنا الأستاذة نادية بارو، محامية في كندا وspécialisée في l'immigration. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du programme d'immigration au Québec et à l'extérieur du Québec. Alors c'est sûr, on aurait pour des jours et des jours à vous parler de ces programmes-là, mais je vais juste vous résumer la situation de l'immigration au Canada. Comme tout le monde le sait, les programmes d'immigration au Québec et au Canada ont tous été revus à la baisse. Maintenant, c'est devenu très difficile d'immigrer d'une façon classique au Canada. On le sait, pour le Québec, le programme des travailleurs qualifiés est fermé pour le moment. On ne sait pas quand est-ce qu'il va ouvrir et les quotas sont très faibles. Ils ne vont prendre que 6300 personnes pour le monde entier. Le programme fédéral Entrée Express a des exigences qui sont tellement élevées que très peu de gens se qualifient. À titre d'exemple, un seul Marocain a pu être qualifié depuis la création de l'Entrée Express. Alors le dernier candidat qui a été accepté, il devait avoir un pointage de 450. Et pour avoir ce 450, à moins d'avoir une offre d'emploi validée, il faut avoir un doctorat, parler couramment le français et l'anglais, être jeune. Et donc pour remplir ces critères-là, c'est devenu très difficile. Pourquoi ça s'est resserré? Parce que le Québec et le Canada veulent choisir leur immigration. Malheureusement, les Maghrébins, ils sont nombreux à être sur l'aide sociale. 35% des Maghrébins ne travaillent pas et sont sur l'aide sociale, ce qui n'est pas le cas des autres sortissants des autres pays. Alors le Canada comme le Québec, ils ont créé des programmes spécifiques pour attirer les gens qu'ils veulent attirer. Juste à titre d'exemple, il y a 10 000 Français qui rentrent chaque année par des programmes spécifiques à eux. Il y a un programme qu'on appelle le permis vacances-travail qui permet à 7 500 Français d'entrer au Canada par année. Leur seule condition, c'est d'être français et d'avoir moins de 35 ans. Pourquoi? Comme je vous le disais, parce que ce sont des gens qui sont peu sur l'aide sociale, qui ont un peu la même culture et les mêmes valeurs que les Québécois, qui ne demandent pas d'accommodement religieux ou autre. Alors, donc, la situation est ainsi. Comme tous ces programmes-là ont été réduits à la baisse, il reste un programme qui est vraiment ouvert et qui attire beaucoup de monde, c'est le programme des étudiants étrangers. Il y a énormément d'étudiants qui rentrent, il y a 200 000 étudiants qui rentrent, et parmi eux, il y en a à peu près 60 000 chaque année qui arrivent au Québec, dont la moitié, bien sûr, c'est des Français, mais quand même, il reste que beaucoup d'étudiants viennent de partout dans le monde. Et pourquoi les deux gouvernements favorisent l'arrivée des étudiants? Parce qu'ils sont jeunes, parce que quand ils viennent ici, ils finissent par avoir un diplôme d'ici, et pendant leurs études, ils ont eu le temps de s'intégrer et de s'adapter à la culture québécoise ou canadienne. Et ces étudiants-là, quand ils ont fini, ils trouvent facilement un travail parce qu'ils ont un diplôme canadien. Donc, pensez à cette option-là. Les études, c'est ouvert à tout le monde, peu importe l'âge. C'est sûr que ça coûte de l'argent. Il faut avoir, pour une année d'études, il faut démontrer qu'on a au moins 35 000 $ dans son compte pour pouvoir être admis comme étudiant. Il y a aussi le programme des gens d'affaires qui est ouvert pour les francophones. Alors il y a des quotas très petits pour les non-francophones,
mais le Québec veut attirer des gens d'affaires francophones. Et il y a le programme donc des entrepreneurs, des travailleurs autonomes et des investisseurs.